Après presque un an d'attente causée par la crise de la Covid-19 et une épreuve hors championnat disputée au mois d'août en marge de la course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac, les pensionnaires des championnats de France de la montagne VHC pouvaient enfin en découdre. Covid oblige, le déroulement des championnats de France de la montagne VHC avait été revu en conséquence, et le gratin de la discipline allait donc se retrouver à 2 reprises cette saison pour disputer 4 courses distinctes, soit 2 par week-end. C'est à la course de côte de Turckheim 3 épis disputée les 5 et 6 septembre dernier que revenait l'honneur de lancer cette saison 2020, puis à la course de côte de Bagnols-Sabran de la clôturer un mois plus tard les 3 et 4 octobre dernier. Côté réglementation, l'on retrouvait les principaux groupes faisant le succès du VHC ces dernières années, avec toutefois une nouveauté de taille, l'apparition du championnat indice de performance calculé selon un barème régulé en fonction de la cylindrée et de la période de production des voitures qui y participent. Commençons justement ce résumé de la saison 2020 par le championnat indice de performance, remporté par André Tissot sur sa Marcadier Barzeuil. Le pensionnaire du groupe 5 est donc le premier pilote à graver son nom dans le marbre de ce nouveau championnat. Sur sa Ford Cortina Lotus, Philippe Vernet prend la 2e place du championnat et place donc une voiture du groupe 2 sur le podium final de la compétition. Gabriel Lejeune sur sa JD originale prend quant à lui la 3e place du classement du championnat indice de performance 2020. Allez, pour l'instant des 3 pilotes arrivés. Derrière ces 3 hommes, c'est un tir groupé de 4 pilotes ex-aequo que l'on retrouve, composé de René Michon et sa spectaculaire Ford GT40 vue à Turckheim 3 épis, de Thierry Chanoine et sa non moins spectaculaire Riley, de Pierre Novakzik et sa Volvo Amazon, et enfin de Daniel Louis, le président de l'amicale des montagnards VHC, également sur une Volvo Amazon. Sébastien Brizard et sa Martini MK25 ex-Guy Fréclin s'illustrent en prenant la 8e place de ce championnat indice de performance. Il devance Geoffrey Gaudier sur sa Porsche vue à Turckheim 3 épis et Gérard Toral sur sa R8 Gordini aperçue du côté de Bagnols-Sabran. Passons maintenant au résumé du championnat de France de la montagne VHC Production, où les plus mythiques voitures fermées de l'histoire du sport automobile ont l'habitude de s'affronter. À ce petit jeu, le champion de France de la montagne VHC 2014 a remis le couvert cette année puisque c'est Jean-Marie Elmeras et sa Porsche 935 Silhouette qui terminent la saison au sommet de ce classement, ainsi en toute logique qu'au sommet du classement du groupe 5. Eddy Antoine et sa BMW 323i prend la 2e place du classement général du championnat, après avoir été l'un des principaux animateurs du groupe 2 cette saison. Le Turinois Giorgio Tessoré sur sa Porsche 911 coiffe en voisin la 3e marche de ce championnat et remporte par la même occasion le Challenge VHC Groupe 4. Si Jean-Marie Elmeras était donc intouchable dans le groupe 5, la 2e place de la catégorie revient cette saison à André Tissot, qui ajoute là une 2e ligne à son palmarès de la saison, après avoir obtenu le titre de champion de France indice de performance.
Un Héroltais en cachant un autre, Gabriel Lejeune prend la 3ème place du classement du groupe 5 au volant de sa JD originale. Dans le groupe 4, derrière Giorgio Tessore, c'est Jean-Marie Brizard, le frère de Sébastien, qui coiffe la seconde marche du podium sur son Alpine A110. Guido Dorighe, venu en voisin d'Italie comme son compère Giorgio Tessore, prend la 3ème place de la catégorie pour sa première participation au championnat de France. Congratulazioni! Le groupe 3 a été également le théâtre de belles empoignades tout au long de la saison. Et avec sa participation réussie à la course de côte de Turckheim 3 épis, c'est Francis Kinert qui termine en haut du classement général sur sa Porsche 911 2.8 RS. Derrière lui, c'est Norbert Rieu qui prenait la 2ème place du groupe 3 au volant de sa Porsche 911 qui l'a mené à 2 reprises vers la victoire à Bagnols-Sabran. Le groupe 2 a été l'un des plus disputés cette saison, et si Eddie Antoine en a été le plus fervent défenseur, Philippe Vernet et sa Ford Cortina Lotus n'ont pas démérité puisqu'ils terminent la saison à la 2ème place du groupe. Pierre Joly, sur sa Renault 5 Alpine, prend la 3ème place du groupe et remporte également le Challenge VHC Groupe 2 dès sa première tentative. Sur son imposante Chrysler Emikuda, Jean Debode termine la saison en tête du groupe 1 et remporte en parallèle, comme en 2014 et en 2015, le Challenge VHC Groupe 1. L'Allemande Ute Yene, venue faire une pige en France à l'occasion de la course de côte de Turckheim 3 épis au mois de septembre, s'empare de la 2ème place de ce groupe. Dans le groupe A J1, notons la belle performance de Jean-Yves Pirel sur sa BMW 323i qui finit la saison en tête de la catégorie. Enfin, Nicolas Riel, sur sa Ford Sierra Cosworth, s'illustre dans le cadre du groupe NJ2 et en termine à la 1ère place. Du côté des voitures ouvertes, engagées dans le cadre du championnat de France VHC Sport, le spectacle fut au rendez-vous entre les monoplaces et les sports prototypes. De nouvelles voitures sont venues garnir le plateau du championnat au fil de la saison, pour le plus grand plaisir des suiveurs et des spectateurs. Sébastien Brizard, au volant de sa Martini MK25 pilotée en son temps par de grands noms de la discipline, s'offre le titre de champion de France de la montagne VHC Sport. Il remporte par la même occasion le Challenge VHC Groupe 8-9 et termine la saison en tête du classement de ce même groupe 8-9. Pascal Ferretti s'adjuge la 2ème place du championnat de France de la montagne VHC Sport cette saison sur sa Marcadier JF01. En parallèle, il remporte, comme en 2015 et en 2017, le Challenge VHC Groupe 6-7 et termine premier du groupe 6-7. Le multiple champion de France de la montagne VHC qu'est Jean-Marc Debaune n'a cette saison pas pu faire mieux face à ses homologues, mais s'adjuge tout de même un nouveau podium final en championnat de France de la montagne VHC Sport en prenant la 3ème place de ce classement, tout comme la 2ème du groupe 8-9 dans lequel il évolue. Justement, dans ce groupe 8-9, il y a eu de l'action tout au long de la saison. À la 3ème place du groupe, on retrouve Gilles Cursou et sa Martini MK30. Jacques Bonneau et son étonnante Axon 1600 FL terminent la saison au pied du podium du groupe 8-9, soit à la 4ème place. Mais devance toutefois Michel Ritzenthaler sur sa Martini MK15 du plus bel effet. Notons également la 6ème place du classement de ce groupe 8-9 obtenu par le Belfortin Roger-Serge Toupens sur sa Martini MK32. A l'occasion de la course de côte de Bagnols-Sabran, des monoplaces plus récentes ont fait leur premier tour de roue en VHC dans le cadre du nouveau groupe DE. Et à ce petit jeu, Eric Badi impose sa Dallara F389 à coque carbone. Juste derrière lui, Bernard Peña place sa Martini MK57 à la 2ème place de ce nouveau groupe DE, le rendez-vous étant déjà pris en 2021 pour l'éclosion de ce groupe prometteur.
Enfin, dans le groupe 6-7, si Pascal Ferretti a été intraitable tout au long de la saison, notons que Jean-Charles Massu en prend la deuxième place grâce à ses performances remarquées lors de la course de côte de Bagnols-Sabran au volant de sa Tiga SC81. François Legré, lui aussi au bénéfice de sa participation lors des 2 dernières manches du championnat, prend au volant de sa Marcalier Simca la 3e place de ce classement. Merci d'avoir suivi les championnats de France de la montagne VHC en 2020. Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2021 pour la reprise des championnats de France de la montagne VHC. D'ici là, vous pourrez suivre toute l'actualité de l'intersaison sur notre site www.cfm-challenge.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. A très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.